Salut les amis, on va jouer à Donald Quack Attack, un jeu de canard. On enchaîne les Disney Interactive en ce moment, dis donc. Bon, alors c'est Ubisoft qui fait cette chose assez sympa, je dirais. Ubisoft, c'est le même moteur graphique que Rayman 2. Et donc c'est un très bon moteur graphique, c'est mignon. Le jeu nous permet comme d'hab, très Europe occidentale, de choisir parmi 3 ou 5 langues. Donc là on a les 5. Angleterre, France, Espagne, Allemagne, Italie, tout ça. Donc on va prendre le français nous. Nouvelle partie, charger options. On va faire une nouvelle partie et après je chargerai la mienne pour vous montrer quelque chose. Donc c'est un jeu qui est pour les enfants. Parce que il est pas très dur. Même assez simple. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, il est tourné pour les enfants, quoi qu'il est très amusant. Un peu court. Alors ça n'a pas marché. Un peu court parce que... Bon, c'est pas grave. C'est. Un peu court parce que, ouais, vous faites assez vite les niveaux. On peut les refaire juste après. Je vous laisse un peu l'intro en même temps. Je vous explique le concept. Donc sur chaque niveau, il va y avoir 3 petits espaces. Donc le premier espace, c'est pour attraper tous les petits jouets des enfants. Riri, Fifi, Loulou. Il y aura un espace pour choper ce que Géo Trouve Tout vous a demandé. Et puis sinon il y aura un espace pour du speedrun. C'est-à-dire que Gontran va vouloir vous emmerder, donc vous ne le verrez pas du tout pendant le jeu. Par contre, une fois que vous aurez fini tous les niveaux et le boss, et après avoir attrapé tous les jouets, il vous propose de faire une partie speedrun. Vous refaites les niveaux, mais il faut vous dépêcher. Donc j'ai trouvé ça cool, ça permet de rallonger la durée de vie. Parce que lors du premier passage dans chaque niveau, c'est assez simple de récupérer les objets. Hein. Voilà. En gros, pour vous expliquer, comme là ça vous le montre, Géo Trouve Tout vous envoie récupérer des petites choses pour compléter l'histoire, pour débloquer les prochains téléporteurs. Et pour l'instant, vous ne pouvez pas encore aller chercher Daisy, qui est embêté par Merlock. Merlock, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est dans Les Aventuriers de la Lampe Perdue. Et c'est vrai que j'avais adoré ce dessin animé, c'était une tuerie. Alors tout de suite pour qu'on soit clair, le jeu ça ressemble un petit peu à Crash Bandicoot, notamment le 2. Donc ça c'est pas mal. Et puis c'est vrai que... Là c'est les petits espaces que je vous expliquais. C'est vrai qu'il vaut mieux l'acheter pour un enfant. Après, pour un enfant justement c'est un super jeu, puisqu'il est très accessible. Et la difficulté, il va tout doucement. Donc là je vous passe les petits trucs. En gros voilà, Géo il vous propose d'avoir des petites boîtes qui vous fait le didac. Blablabli, blablabla. Et donc on va les passer. Hein. Bon, vous avez les vies à droite. La tête à Donald, c'est par rapport à sa jauge de santé. Donc s'il se fait taper 2 fois, il est mort. Et les étoiles, si vous en récupérez 100, vous gagnez une vie. Les étoiles jaunes, ça vous donne une étoile. Vous pouvez faire un double saut. Tac, tac. Les étoiles rouges, ça vous en donne 10. Et les étoiles bleues sont déclenchées par ce petit machin. Pan. Et ça vous en donne 5. Voilà. Et elles sont limitées dans le temps. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Et le jeu se joue très bien. Moi je l'ai trouvé très bien foutu, point de vue gameplay, rien à dire. Il s'est pas passé un moment où j'arrivais pas à faire ce que je voulais quoi. Si je veux vraiment bouger mon perso, ça se fait très bien. Ça c'est des petits checkpoints. Voilà, point de vue attaque, Donald il frappe, c'est un ouf. Il fait 3 petits coups de poing comme ça, tac tac tac, et sinon il peut se foutre des coups de pied quand il saute. Donc c'est pas si mal. La petite glace là, ça vous permet d'avoir... une invincibilité pendant un peu à la Mario, l'étoile, pendant quelques secondes, et en même temps ça vous booste. La musique est sympa, ça passe bien, on sent que c'est un univers assez enfantin, hein, c'est Disney Interactive, hein, donc forcément les musiques sont joviales. Et donc voilà le petit grimoire de Merlock, ça vous donne un petit moment pour aller chercher la peluche de Riri, Fifi ou Loulou. Donc ça c'est les petits objectifs à remplir. Et donc comme je vous le disais, dans chaque niveau il va falloir remplir plusieurs objectifs, notamment de choper et les petites poupées, les jouets des gamins, et aussi le truc à Géo. Et après il y a le petit speedrun, donc ça c'est pas mal. Donc là c'est la deuxième, on va chercher la petite dernière. Et des fois ça vous demande de bien faire gaffe, donc ça c'est le truc à Géo Trouve Tout, super, voilà. Et puis, des fois, il faut vraiment faire attention où sont cachées les peluches. Des fois, elles sont bien planquées.
c'est pas si mal. Donc ouais, pour un enfant c'est bien quoi, ça permet de lui expliquer un peu comment marchent certains jeux par rapport à ce support, c'est assez cool. Donc là c'était le premier stage, je me suis pas pris la tête, donc je vais vous montrer un petit peu ma partie, et aussi la durée de vie qui est quand même assez faiblarde. Donc attendez, bougez pas. Donc comme je vous disais, voilà ma partie. Tout à l'heure j'ai dû jouer 1 heure, allez, 1 h 30. Même pas, 1 h 15, 1 h 30, j'ai fait 25% du jeu. Parce que j'ai fait tous les niveaux, j'ai chopé toutes les peluches, tous les trucs à Géo trouve tout, j'ai fait le boss. J'ai fait le niveau supplémentaire qui se débloque quand quand vous avez chopé toutes les peluches. Et si vous réussissez ce niveau, vous débloquez les speedruns. Donc on va retourner dans ce monde. Et si Donald a une autre tenue, c'est parce que j'ai débloqué tous les speedruns de Gontran, je les ai fait à fond. Donc là vous pouvez voir que j'ai tout fait. Donc je vous montre vite fait le boss. On peut le refaire, voilà. Il est sympatoche. C'est pas le genre de boss qui est compliqué. Ça fait travailler la mémoire des gamins, c'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle un boss à pattern. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien compris la pattern de l'ennemi, bah en fait le boss, il n'y a aucune difficulté quoi. Un peu à la Probotector quoi. J'ai pas dit que Probotector c'était simple. J'ai dit que Probotector c'était simple si on retenait les patterns. Donc il suffit de tourner en rond. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Vous attendez les petits œufs qui vont tomber, voilà. Vous les dégommez. Et puis on dirait pas comme ça, mais la première fois j'en ai chié. Je suis mort 2-3 fois. Et en fait, lui il vous tue en une fois. Il va écraser le sol, voilà. Puis en fait, vous faites gauche-droite, etc. Il va toujours revenir vers vous, donc en fait, ça devient super simple. Puis vous lui sautez sur la tête. Comme je disais, ça paraît simple, mais en fait pas du tout. Et j'ai trouvé ça vraiment cool que Gontran nous file un nouveau costume. D'ailleurs, il se bastonne, hein. Il lui donne pas vraiment. Et ouais, vous avez des nouveaux objets, je pense, en fonction de vos exploits speedruniques, si je puis dire. Donc là, j'ai la casquette à l'envers sur Donald, ça veut dire que je me suis fait taper une fois. Alors, on va terminer le gros poulet là. Donc un peu à la manière de Crash, 3 coups et ça suffit. Dans beaucoup de Zelda aussi, c'est 3 coups et ça suffit. Et la musique passe toujours bien. Je me suis fait taper là, c'est quoi ce bordel? J'en chie là. Et ben voilà, je suis mort, tant pis. Je vous montrerai même pas la fin du boss. Moi qui disais que c'était facile. Bon, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, les speedruns, bougez pas. Donc une fois que vous avez fini les niveaux et que vous avez débloqué tout ça, vous pouvez avoir accès au speedrun. Donc vous choisissez, soit vous jouez normal, soit vous faites contre la montre de Gontran. Donc dès le début, vous avez le temps en bas à gauche. Vous commencez toujours par un petit boost. Et puis les petites boîtes rouges vous donnent des secondes supplémentaires. Et puis il faut tracer, hein. C'est ça le but du speedrun. Moi j'adore ça, donc je me suis éclaté. Après je vous avouerai que j'ai pas forcément le temps de finir le jeu, mais bon, j'ai vu que j'avais fait 25% en ouais, 1 h 15, 1 h 30, en me promenant tranquillou, c'est pas dur. Donc moi je trouve que c'est un bon jeu, il aura une bonne note, hein. Par contre c'est vrai que c'est toujours pareil, la durée de vie est médiocre. C'est toujours le truc qui me sidère. C'est bien, c'est un bon jeu pour les enfants, mais voilà, vous l'achetez à un enfant, il va le finir assez vite. Et ce qui veut dire que s'il passe allez, 2 après-midi dessus et qu'il revient vous voir en vous disant ouais j'ai fini Donald, bah c'est bien, hein, il l'a fini, il était bien, il était mignon comme tout, mais bon, c'est un jeu court quoi. Donc incomparable avec certains RPG ou certains jeux de plateforme à la Mario 64 où là la durée de vie tu la multiplies par 8 quoi. Facile hein, pour choper les 120 étoiles dans Mario. C'est pas une après-midi qu'il te faut mon pote. Hein. Laisse tomber, t'as vu. Donc là je me fais mon petit speedrun tranquillou hein, en mode solo. C'est mignon. Voilà. C'est un jeu qui passe bien. Alors pour son prix, Donald Quack Attack, faut compter 10 € en loose. Voilà, je le vois jamais à 5 €. C'est même pas la peine d'espérer. C'est un jeu qui vaut pas 5 € en loose. Si vous le trouvez à 5 €, ben prenez-le. Moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai payé 10, son prix. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est joli comme tout, ouais. Pour un jeu complet, il faudra compter 30 €, ouais. Et puis sinon,
Amusez-vous. Finish. Voilà, c'était pas dur, hein. J'ai quand même 38 secondes d'avance. C'est des speedruns pour enfants, hein. C'est pas comme Donkey Kong Country Returns sur Wii. Là, c'est beaucoup plus dur. Et puis, j'ai remarqué que Donald, si on faisait rien, il prenait des photos. Mais ça, c'est depuis que j'ai mon nouveau vêtement que Gontran m'a offert. Donc, est-ce que tu pourrais nous le faire, là, Donald, de prendre des photos? Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. On va passer à l'ardoise. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais revenir vite fait au menu, bougez pas. Donc là, c'est le début. Voilà, j'ai débloqué Donaldville. Donc il y a encore 25% à faire ici, encore 25, puis encore 25. Et vous aurez tout fini à 100%. Voilà, je retrouve tout sera content. Je vais vous montrer encore deux choses. Donc vous n'aviez pas encore vu, des fois il y a des niveaux horizontaux comme ça. C'est pas tout le temps en profondeur à la Crash Bandicoot. Des fois ça sera à l'horizontale. Donc c'est pas si mal, ça change le gameplay. Ça permet d'avoir autre chose par rapport à la profondeur, c'est assez cool. Et puis ça permet aussi de refaire le jeu, c'est pas mal, hein. C'est assez cool. Et sinon je vais aussi vous montrer le passage qui se libère. Quand vous ramenez tous les jouets des enfants, vous libérez la course contre l'ours dans le premier niveau, donc je vais vous montrer ça. Donc c'est ce niveau là, une fois que vous y rentrez dedans, parce qu'à la base il y a votre neveu, je sais plus lequel, celui qui avait la casquette verte. Je crois que c'est Riri, ou Fifi, ou Loulou, je sais plus, j'ai jamais su. Il se met dessus, donc vous pouvez pas y avoir accès. Si vous ramenez tous les jouets, vous y avez accès. Et puis c'est une petite course sympatoche, donc on va la faire rapidement. Ça permettra de voir encore autre chose. Donc il y a une petite scène à chaque fois. J'aime bien, je trouve ça bien animé. Mieux que Daikatana par exemple. C'est quand même plus maîtrisé. Le moteur graphique de Rayman 2 est plutôt pas mal. Donc on est très proche d'un Crash Bandicoot. Et Ubisoft nous fait encore un bon petit jeu, mais qui a une durée de vie toute petite. Allez, on va regarder un peu ça, on va se faire poursuivre. Ah, c'est fréquent aussi dans Crash Bandicoot d'avoir ce genre de niveau. Donc c'est pas mal du tout. Je vais pas regarder les dates de création, je sais pas qui a pompé sur qui. Par contre, les deux jeux sont très bien, pour le coup. Donc c'est vrai que sur Play, on avait beaucoup de Crash Bandicoot. Et ben sur 64, on aura Donald, mais qui est quand même un ton en dessous. Hein. Crash Bandicoot, c'est quand même mieux foutu. C'est plus fluide. Donc vous avez l'expansion de pattes qui est détectée. Donc forcément, ça ralentit un petit peu légèrement l'action. Vous pouvez descendre les graphismes et augmenter l'action sinon. Mais c'est quelque chose de très minuscule. Hein. C'est vraiment minime. Hein. Voilà, donc c'est pas mal d'avoir aussi ce genre de niveau. Bon, on va terminer là-dessus, puis on va pas tarder à passer la ardoise. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous aimez Donald, c'est un bon petit jeu sympa. Sur Super NES, il y avait pas mal de jeux Donald. Donc ça permet de prolonger un petit peu l'aventure Donald. Pour ceux qui aiment le canard et qui veulent faire un full set, c'est possible. Il y en a aussi sur 64. Allez hop, direction l'ardoise. Et donc Donald, logiquement 13,5 sur 20, 10 € en loose, 30 € complet, intérêt scénario, un petit jeu pour enfants, mais ça passe bien aussi pour moi je trouve ça cool. Graphisme 3 sur 4, gameplay 3 sur 4, franchement il se joue bien. Bande son 3 sur 4, pareil, ça s'entend bien, ça se fait bien, ça passe bien. Il est très agréable Donald de Quack Attack, c'est surtout ça le plus important. Durée de vie il est assez court, hein. 2 sur 4, en moins de 6-7 heures c'est fini. Et donc après est-ce qu'on y revient? Je sais pas. Ils auraient pu mettre des temps pour le speedrun pas plus difficile, mais des records à battre, se battre soi-même, on ne sait pas en fait le temps qu'on a mis la première fois, donc bon. Enfin bref, voilà, 13,5 sur 20 pour Donald Quack Attack, à bientôt les amis.